Bienvenue dans le podcast du cyber indépendant. Je suis Alexandre, entrepreneur digital, créateur de contenu et investisseur. À 25 ans, j'ai compris une chose, je ne voulais pas d'une vie de salarié. Je voulais une vie à la hauteur de mes ambitions. Mon objectif, les 3 libertés financières, géographiques et temporelles. En 2018, j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en ligne. En quelques mois, mes activités sur Internet m'ont permis d'atteindre cette liberté. Depuis 2019, je partage mon expérience et j'aide celles et ceux qui veulent devenir libres grâce au digital. Pour aller plus loin, je propose des coachings, accompagnements et formations en ligne. Toutes les informations sont sur alexandrecharbaud.com et en description de cet épisode. Et oui, on est de retour, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast du cyber indépendant. Voilà, je suis de retour après une semaine très chargée de mon côté. On va voir ça dans la partie actu. Mais voilà, ça me fait plaisir. On est de retour pour un 4e épisode, le 4e épisode de la saison 2, voilà, le retour. Donc voilà, vraiment c'est un type de contenu que j'adore et j'adore me retrouver ici chaque semaine pour vous faire un podcast sur un sujet qui est important, soit important pour moi, soit important, je pense, pour vous aider, pour vous accompagner. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fondamental, je pense, pour réussir dans l'entrepreneuriat et même dans la vie en général. On va parler de l'exponentiel. Voilà, c'est un sujet qui est un petit peu moins sombre que les sujets qu'on a pu faire précédemment. On a parlé dans le dernier podcast, effectivement, du système qui veut nous garder pauvres. Et d'ailleurs, ça fait la transition parfaite vers la première actualité de la semaine. Il y en aura 2, des actus cette semaine. Je voulais pas faire trop long, parce que l'exponentiel est quand même un gros sujet. Et donc, la première actualité, c'est lié au podcast au précédent podcast, notamment le podcast de la semaine dernière qui a plutôt bien fonctionné et qui a fait un petit peu de débat. Donc ça, c'est cool. En tout cas, voilà, je me suis noté que les premiers retours que j'ai reçus sur ces épisodes de podcast sont très bons. Donc je vous remercie sincèrement de me suivre, de m'écouter et de me retrouver comme ça sur les différentes plateformes. Je tiens à le rappeler que ce podcast est disponible en format vidéo sur YouTube. Voilà, vous pouvez voir ma tête tout simplement. Et vous pouvez retrouver évidemment ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming, notamment Apple Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en voiture, à écouter le format podcast traditionnel, à la salle de sport, enfin peu importe. Et si vous avez un écran pas loin, on se retrouve directement comme ça sur YouTube en vidéo. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour vos retours et une stratégie d'ailleurs que j'ai mis en place, c'est qu'un épisode de podcast dure à peu près 1 heure et donc dans cette heure d'épisode, je découpe plein de moments qui sont pour moi importants, des moments où je dis des choses qui ressortent un peu du lot, voilà, des choses aussi qui peuvent parfois créer des débats et je les publie en format court, au format short. Donc sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et voilà, il y a quelques-unes de ces petites vidéos qui ont plutôt bien fonctionné. J'ai reçu quelques commentaires, voilà, notamment sur un short, je crois, qui a été publié hier, dans lequel je disais qu'effectivement les impôts en France sont quand même très élevés, et que ça donne pas toujours envie de s'y mettre à fond quand on voit tout ce qu'on doit payer derrière. Et puis voilà, il y a quelques petits commentaires de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes idées, qui jugent que ça sert à rien de gagner de l'argent. Du moment qu'on a juste de l'argent pour vivre, ça sert à rien de vouloir gagner plus. Voilà, donc et puis une autre personne qui avait mis un commentaire du style la porte est grande ouverte pour partir. Je le sais, voilà, et la porte est grande ouverte pour que tu ne laisses pas ce type de commentaire inutile. Voilà, donc en tout cas, j'apprécie parce que ça fait un petit peu de débat, ça fait du clic, comme on dit
Quand on parle de moi en mal, au moins on parle de moi. Donc au moins ça fait du clic, ça valorise ce type de contenu, et ça fait plaisir, et je suis bien content de piquer à vif certaines personnes qui ne partagent pas du tout les mêmes avis que moi. Voilà, moi je les respecte, je vais pas au conflit. Eux se permettent de venir cracher leur venin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, hein, je vous en veux pas, mais ça me fait plaisir en tout cas, quand même, de voir que ça crée du débat, que ça fait du clic, que ça fait des vues, et c'est parfait en tout cas. Voilà, donc la réalité, hein, je réponds pas à ces commentaires, en général je les supprime, et parce que j'ai autre chose à faire en fait, mais ça me fait assez rire de voir ça. Mais au-delà de ces petits commentaires un petit peu, voilà, pas dingue, eh bien, voilà, vos retours sont très bons, que ce soit sur le son, sur la vidéo, hein, la nouvelle caméra, c'est quand même plus sympa, et le contenu en lui-même, hein, qui vous intéresse pas mal, donc c'est cool. On est toujours hein, sur un petit podcast, hein, on fait pas 10 000 vues, 10 000 écoutes par épisode, pas encore, peut-être un jour, ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, on est on va dire, à petit cercle, et ça se passe bien. On partage de la valeur, c'est le principal, et ça vous plaît, donc évidemment que je vais continuer à le faire. Puis ça me plaît aussi, sinon je le ferai pas, hein. Vraiment, clairement, je ne ferai pas ce type de contenu. Voilà, en tout cas, pour les actualités liées au précédent donc épisode. Et puis l'autre actualité, c'est que je reviens de ma semaine immobilier. Voilà, j'étais comme je vous en avais parlé, je crois, dans le précédent épisode ou l'autre d'avant, je sais plus, mais je vous indiquais que je partais pendant une semaine faire une semaine full immobilier. Voilà, dans ma région natale où, où j'avais un petit peu de choses à faire niveau immo. Voilà, j'ai des locataires qui sont partis, qui n'ont pas laissé la maison dans le meilleur état qui soit, donc il y avait un peu de gestion à faire. Trouver également de nouveaux locataires, donc faire les visites, etc. Que le bien soit donc remis, en fait, prédisposé à recevoir de nouveaux locataires, et puis que les nouveaux locataires, les potentiels nouveaux locataires découvrent cette maison. Voilà, donc voilà, j'ai pas fait d'entrée locataire, pas encore, mais en tout cas les quelques profils que j'ai vus, il y avait des choses intéressantes, donc rien n'a été décidé pour le moment, mais en tout cas on avance. Et puis j'ai également la deuxième maison, hein, c'est celle où j'habitais avant, que je mets donc en location, et là j'avais beaucoup de boulot, vider la maison, préparer la maison pour que après un artisan puisse venir faire la peinture, parce que moi c'est compliqué pour moi de rester sur place là-bas, j'ai tout mon bureau ici, j'ai beaucoup de travail ici à faire, je peux pas passer tout mon temps à gérer l'IMO, donc je le fais à distance, et c'est bien de pouvoir compter également sur des artisans disponibles, donc voilà, c'est cool, et j'ai fait donc tout le nécessaire pour que eh bien, ça puisse avancer sans que ma présence soit nécessaire. Donc, je suis content, c'est bien, c'était pas de tout repos, c'était un peu galère, mais en tout cas c'est fait, et j'en ai profité d'ailleurs pour vous tourner un vlog, alors qui sera disponible je ne sais pas quand, peut-être quelques jours après la sortie de cet épisode, en tout cas je vais essayer de le sortir rapidement, où je vous montre eh bien, un peu tout ce qui se passe. Voilà, je vous emmène avec moi pendant cette semaine complète où vraiment on fait une semaine full immobilier avec d'un côté les travaux, les visites, vider l'autre maison, tout préparer, etc. Bref, je trouvais ça intéressant de vous filmer ça, de vous partager un peu autre chose et de vous montrer un quotidien qui peut être différent du quotidien que je vais avoir ici sur les écrans ou même d'un quotidien qu'on peut vous vendre aussi sur les réseaux. Voilà. Donc je vous montre un petit peu la réalité du terrain et je trouvais ça cool de vous faire ça. Donc voilà, j'avoue que je vais la monter cette vidéo, je vais pas l'envoyer à personne qui me montre actuellement mes vidéos, donc je vais le faire solo, je sais pas quand, j'espère le faire dans le week-end, parce qu'au moment où je tourne cet épisode, on est jeudi, hein, l'épisode sortira donc lundi, donc je vais voir si j'ai pas un petit moment pour monter cette vidéo, monter ce vlog. En tout cas, voilà, je trouvais ça cool, je trouvais ça sympa de vous tourner ça, donc n'hésitez pas, hein, quand ça sera disponible, à aller voir, et puis à me donner votre retour là-dessus, puisque la dernière fois que j'ai fait un vlog comme ça, c'était à New York, donc je vous dis que ça remonte, hein, c'était fin 2024, on est en 2026, et ouais, c'est comme ça, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça cool de vous faire ce petit format-là, donc ça sera disponible très bientôt. Voilà pour ces deux actualités. Je voulais pas faire trop long vraiment, hein, volontairement, parce que le sujet qu'on va traiter est quand même important, il y a beaucoup de choses à dire sur l'exponentiel, parce que ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, mais voilà, je reviendrai donc très vite avec d'autres news évidemment, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses encore ici,
Et ouais, c'est assez chargé encore, hein, je ne cesse de le dire, mais voilà, c'est pas toujours de tout repos. En tout cas, vous l'avez vu au titre de cette vidéo et de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'exponentiel. Qu'est-ce que c'est que l'exponentiel déjà? Et surtout, on va parler de l'exponentiel pour le business et l'investissement. C'est surtout ça le cœur en fait de cette exponentielle, même si pour moi elle est en fait valable pour plein de choses de la vie, mais on va vraiment aujourd'hui s'axer sur le business et l'investissement qui sont les deux thématiques que j'aborde en fait le plus dans mon contenu. Et on va commencer par le problème, hein. Il y a 5 axes en fait que je me suis noté qui vont à l'encontre en fait de cette exponentielle. Alors rapidement, l'exponentielle, je pense que vous savez ce que c'est quand même. C'est un peu comme une courbe en fait. Au début, c'est très lent. C'est très lent et ça monte d'un coup. C'est à l'inverse en fait d'une courbe linéaire où là on va monter sur une ligne droite. Voilà, vous me voyez mimer les gestes si vous regardez cette vidéo sur ce podcast sur YouTube. Auquel cas, voilà, une courbe linéaire donc qui est à l'inverse d'une courbe exponentielle, ça monte droit, clac. Voilà, c'est donc linéaire, droit, exponentiel, c'est long au début et ça monte d'un coup et après ça monte to the moon, comme on dit, ça monte quasiment à l'infini. Donc il y a 5 axes pour moi qui vont à l'encontre finalement de cette exponentielle. Le premier axe pour moi, c'est clairement que le cerveau humain est fondamentalement linéaire. En fait, on a tous tendance à réagir de manière linéaire à quelque chose. Prenons par exemple le cadre du travail. Voilà. En fait, on a tendance à se dire que si je fais un effort dans quelque chose, je dois avoir des résultats immédiats. Et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. C'est comme quelqu'un qui se met au sport. J'entendais beaucoup cette phrase, par exemple, de personnes qui arrivaient à dire, qui disaient au sport, ouais mais non, je vais pas faire trop des exercices de bras parce que je vais prendre trop vite des bras. C'est exactement la même chose en fait. Voilà, on est câblé réellement pour penser que les efforts qu'on va faire vont nous rapporter des résultats immédiats. Je vais faire un truc une fois, bam, je vais avoir des résultats. Non, c'est faux. De quoi ça vient en fait de penser comme ça? Moi je pense que ça vient en quelque sorte d'un héritage évolutif. Je pense que on est quand même assez binaire parfois dans nos raisonnements, chasser, manger, voilà. C'est pas abstrait par exemple de se dire je vais planter une graine, je vais attendre 6 mois et après je vais pouvoir manger en fait. On a tendance à vouloir faire quelque chose et obtenir les résultats directs. Et tout ça, ça va réellement à l'encontre en fait de cette fameuse exponentielle qu'on va essayer de comprendre, de développer tout au long de ce podcast. Vraiment, ça va à l'opposé de tout ça, clairement. Et on a tendance aussi à verbaliser, hein, phase 1, rien, phase 2, rien, phase 3, boum, vraiment d'aller en fait en avant. Et c'est un peu l'erreur. Ensuite, le deuxième axe qui va à l'encontre de cette exponentielle, c'est qu'on abandonne toujours au mauvais moment. Souvent, on est comme ça, on a tendance à se dire, bon, je lance un projet et puis on l'arrête au moment où il fallait pas s'arrêter. Il y a un mème un petit peu, je sais pas si vous le voyez, moi je le voyais beaucoup il y a quelques mois sur les réseaux, d'un mineur, hein, de quelqu'un dans une mine avec une pioche. En fait, il creuse un tunnel pour chercher justement des diamants, et en fait il s'arrête pile au moment, il décide de faire demi-tour, pile au moment où il lui restait genre même pas 30 cm en fait, un dernier coup de pioche à mettre pour derrière après arriver en fait à une mine entière de diamants. C'est exactement ça, c'est comme ça que je pense qu'on pourrait imager ce que je viens de dire. Donc on abandonne au mauvais moment, il y a une zone de désillusion en fait, souvent qui se fait juste avant le décollage. Je vais prendre l'exemple par exemple sur la création de contenu. Moi c'est un truc que je fais depuis maintenant 2019. Et il y a 90% des gens qui lâchent, clairement, que ce soit créer un podcast, créer une chaîne YouTube, le portefeuille, le business. La plupart des gens vont démarrer quelque chose, mais en fait vont s'arrêter. Et ça, c'est justement lié à ce côté linéaire, c'est qu'on a du mal en fait à avoir des résultats concrets. Je prends l'exemple de ce podcast-là, je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, ce n'est pas rentable pour moi à proprement parler de faire ce type de contenu, de faire des podcasts.
Pourquoi ? Parce qu'un podcast, l'écriture, la réflexion, écriture, préparation, c'est déjà à peu près 2 heures de travail. Le tournage du podcast, ça va être donc à peu près 1 heure et demie, si ça m'arrive de faire des coupures, etc. Ensuite, il y a une partie montage, il y a une partie upload de la vidéo, etc. C'est en gros complet, hein. Même si le montage, il y a quand même une partie du montage que je délègue, mais globalement, on est sur une demi-journée de travail. Le podcast derrière va pas me rapporter ce que je facture à des clients pour une demi-journée de travail. Voilà, pas du tout en fait. Je facture bien plus cher une demi-journée de travail que ce que va me rapporter le podcast. Donc, d'une manière, on va dire, un peu pragmatique, linéaire, je pourrais me dire, allez, j'arrête, je le fais pas. Parce que finalement, c'est pas rentable. Mais justement, il faut voir l'exponentielle. Je ne veux pas me spoiler, on verra ça tout au long de ce podcast, hein. Là, on est toujours dans l'introduction, je vais vraiment vous évoquer un peu le principe du linéaire versus l'exponentiel. Mais avoir cette vision change beaucoup de choses et permet de faire beaucoup de choses, d'ailleurs des choses que la plupart des gens ne feraient pas, parce qu'ils sont coincés dans cette linéarité. Donc l'ironie que je me suis noté, hein, c'est que souvent ils abandonnent à 80% du chemin, comme le mineur en fait au fond de sa grotte. La question, hein, que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà arrêté quelque chose avant que ça décolle ? Voilà, soyez honnête avec ça, posez-vous cette question. Parce que souvent on a tendance à juger les résultats trop tôt. On surestime ce qu'on est capable de faire parfois en quelques semaines, quelques mois. Et on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut réellement faire en plusieurs années. Et c'est là où est le problème, c'est là où s'oppose vraiment ce principe d'exponentiel versus la linéarité. Voilà. Il y a un morceau aussi d'Orelsan d'ailleurs qui m'évoque ça. Je sais plus le nom, le morceau est top, hein, il a bien une dizaine d'années. Et justement, il parle en fait d'un abandon, en quelque sorte, que tout ce qu'il lance en fait, je commence quelque chose, mais j'ai jamais fini. Enfin, j'ai pas le titre. Si ça me revient, je vous en reparlerai, parce que ce morceau est top. Et c'est vrai que c'est exactement ça, en fait, hein. J'ai à un moment une phrase, je crois, c'est j'ai entrepris tout ce que je voulais échouer. Enfin, j'essaierai de vous la retrouver. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Ensuite, le troisième axe, hein, de la linéarité qui fait assez mal, c'est la comparaison. Ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué déjà dans un précédent épisode, il n'y a pas très longtemps. C'est la comparaison avec les autres, la comparaison sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux montrent les succès ou les moments de l'explosion. En fait, on va prendre un gros gâteau, hein, et on va prendre vraiment que le cœur, que la meilleure partie. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est qu'on va pas montrer les choses compliquées. Sauf si vous êtes quelqu'un comme moi qui va vous faire un vlog sur l'immobilier, les galères. Voilà. Ça fera pas énormément de vues, ça va pas chercher, je vais pas chercher à faire du buzz ou à vouloir augmenter ma valeur perçue via ce type de vidéo là. Voilà, c'est vraiment une démarche qui est contrarienne avec ce que font la plupart des personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, je suis pas forcément l'exemple à suivre là-dessus, mais peut-être que si on parle d'exponentiel. Mais ça, on en parlera après. En tout cas, voilà, sur les réseaux sociaux, on va vraiment chercher à montrer les meilleurs moments, à montrer les meilleures choses. L'explosion, justement. Le meilleur truc. On va essayer de se voir sous son meilleur angle, en fait, tout simplement. Hein, l'angle où vous êtes préparé, bien habillé, etc. On va enlever tout le reste. En fait, on ne montre pas sur les réseaux sociaux les 3-4 ans peut-être, hein, de croissance silencieuse avant, les difficultés, les galères, etc. Rares sont les personnes qui montrent vraiment ça et qui s'ouvrent vraiment là-dessus. On va vraiment chercher à vous montrer le meilleur, le top du top, etc. Et là, je vous renvoie sur mon podcast aussi, sur les fake influenceurs qui, eux, justement, en fait, vont même faker cette explosion pour après vous vendre quelque chose. Donc là, c'est encore pire. Voilà, là, on parle même pas de réussite à un moment donné, de succès. On parle d'un succès artificiel qui est vraiment mis en avant. Donc il y a vraiment un biais là-dessus, comme un peu le biais du survivant. Le biais du survivant qui... on va vous montrer, par exemple,
les meilleurs chanteurs, les mecs qui arrivent à percer, mais combien derrière en fait se cassent les dents. Voilà, pendant 10 ans, j'étais dans le monde de la nuit, j'étais DJ, et c'est vrai que voilà, on voyait tous, tout le temps, tous les mecs qui réussissaient. Mais en fait, combien derrière sont sur le banc et ne réussissent pas, ne serait-ce qu'avoir une date, ne serait-ce qu'à sortir un son, ne serait-ce que trouver un label. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Mais on va quand même vous vendre la possibilité un jour d'être successful. Et on va vous montrer les personnes qui ont été successful. Mais en fait, on parle des 1% des 1%. Donc après, derrière, les chances de réussite sont assez faibles. On compare, moi je me suis noté cette phrase, je la trouvais pas mal. Je trouvais ça cool de le mettre. On compare son chapitre 2 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait. Hein. On va se dire, bon, je me compare, ok. Ouais, je suis au chapitre 2, moi. Lui est au chapitre 20. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et résultat, ça crée du pivot. Hein. Trop fréquent, la dispersion. Il y a aussi le syndrome de l'objet brillant qui va là-dedans parce que on va se dire, on se lance dans quelque chose, on va se dire, on n'a pas le succès. Bon, allez, je vais faire autre chose. Comme ça, j'aurai peut-être plus de succès dans cette autre chose-là. Je suis passé par là. La plupart des créateurs que j'ai aidés, que j'ai accompagnés, avec qui j'ai pu échanger, sont également passés par là. Ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Et une petite phrase un peu punchline, j'aime bien ce type de phrase-là, c'est tu changes de graine tous les 3 mois et tu t'étonnes de ne pas avoir de forêt. Voilà, c'est ça, malheureusement. Ensuite, le 4e axe, c'est... Alors là, ça va purement toucher les investisseurs, les personnes qui sont dans les marchés, la bourse, la crypto, etc. L'investissement, c'est vu comme un jeu à court terme. Et pareil, je pensais comme ça avant, vraiment. Je la sors souvent cette anecdote, mais la première fois qu'un ami m'a parlé de trading, c'était en 2017. Et moi, tout de suite, ma réaction, c'était non, mais c'est risqué, c'est un coup de poker, en fait. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne Finance pour expliquer que pas du tout, en fait. Hein. Et la majorité des gens, en fait, pensent comme ça. Hein. Elles vont chercher le coup rapide, le bon timing, la bonne crypto. Pourquoi les paris sportifs fonctionnent aussi bien, par exemple? Parce que c'est immédiat. Tout ce qui est jeu d'argent en ligne, ça fonctionne bien parce qu'on a le résultat tout de suite. Ils achètent en haut par FOMO et ils vendent en bas par peur hein, aussi. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'investisseurs. Il y a également souvent ce même, on voit là le BTC, je l'ai en direct sur mon téléphone. Hein, toujours là on voit le BTC Addict, 72 000 $ en ce moment. Et c'est vrai qu'on voit souvent un mème où il y a 2 files d'attente. Hein. Il y a une file où on peut acheter le BTC à 72 000 $ qui est complètement vide. Il n'y a personne qui veut acheter le BTC à 72 000 $. Et à côté, on a une file où le BTC était à son plus haut niveau, donc 126 000 $, je crois. Où là, bah, tout le monde en fait fait la queue pour acheter le BTC à ce prix-là. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Il faut essayer d'acheter au plus bas. Donc les gens achètent par FOMO, par peur de manquer, et ils vendent en bas par peur. Ça a baissé, allez, je vends, je vais vite sortir. En fait, il faut toujours faire l'inverse. Voilà. Ils ratent exactement ce que le temps aurait fait pour eux gratuitement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que je parle d'ailleurs, j'en parle beaucoup hein, sur ma chaîne Finance et Investissement. Je vous invite à aller voir cette chaîne parce qu'elle est en pleine croissance. En ce moment, elle fonctionne super bien. On approche des 1000 abonnés sur cette chaîne. Je commence à avoir une petite communauté d'ailleurs sur cette chaîne. C'est trop cool. Il y a des personnes qui me laissent pas mal de commentaires. On échange, etc. Donc vraiment super. D'ailleurs, je verrai peut-être pour créer un petit groupe sur cette commu parce que c'est cool. Et effectivement, je parle beaucoup des intérêts composés. Et c'est vrai que 1000 € investis à 8% par an pendant 30 ans, eh ben voilà, ça fait quand même une belle somme. Ça fait une somme qui est énorme. Ça fait une exponentielle sans rien faire. Donc avec des revenus passifs. Hein. Donc là, j'ai à peu près calculé, ça fait du 10 000 €. On multiplie par 10 quasiment son capital à base de 8% par an. On va doubler son capital tous les 7 ans à peu près. Donc c'est juste énorme. Et ça sans rien faire. Voilà. Et c'est pas de la magie, hein. C'est du temps et de la discipline. Hein. Il n'y a pas un sort, un truc qui va transformer tout ça. Voilà. Et puis le 5e axe, hein, on en parlait dans le précédent podcast un petit peu quand même, hein, c'est que la société du tout de suite amplifie tout ça. On a tout de suite aujourd'hui, la livraison en 2 heures avec Amazon, ça va super vite. Uber Eats, vous voulez commander votre repas, bam, vous l'avez dans moins de 2 heures. Dans même beaucoup moins que moins de 2 heures, vous l'avez en 30 minutes, même moins déjà, des fois, ça arrive. Résultat en 24 heures, viral en 1 nuit. En fait, on a perdu la capacité de tenir un cap sur 36 mois. Je le voyais encore il y a pas très longtemps, il y a une série qui est sortie sur Apple TV qui s'appelle Pluribus,
qui est une série qui a été produite par le producteur de Breaking Bad et de Better Call Saul, une de mes séries, deux de mes séries dans mon top vraiment préférées, hein, voilà, c'est vraiment super. Et c'est vrai que beaucoup analysaient le fait qu'aujourd'hui, la série Breaking Bad est difficile à regarder. Pourquoi ? Puisque entre le moment où elle est sortie, je crois que c'était en 2008, quelque chose comme ça, et maintenant, en fait, c'est 18 ans. Ça fait mal de dire ça, mais ça fait 18 ans, voilà. Les choses ont beaucoup changé. Les gens ont du mal à avoir de l'attention. Et une série comme Breaking Bad ou Better Call Saul ou Pluribus, par ce producteur-là, j'ai pas le nom en tête, eh bien, ça prend du temps, en fait. Il y a beaucoup de lenteur, parfois. Ça prend du temps pour créer le scénario. Je crois que la série Better Call Saul, c'est encore pire. Je crois qu'il se passe rien pendant les 3 premières saisons. Il se passe pas grand chose. Mais en fait, ça fait monter le truc. Et après, c'est vraiment en apothéose. Et aujourd'hui, les personnes ont du mal à regarder ces séries parce qu'elles veulent du tout de suite. Je voyais également, l'autre fois, j'ai vu passer ça, les scénaristes, quand on parlait, aujourd'hui, dans les séries Netflix, volontairement, ils répètent 50 fois les mêmes choses pour que ça rentre dans l'esprit des gens. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, quand ils regardent une série maintenant, regardent la série, mais en ayant, en fait, le nez sur leur téléphone en parallèle. Donc, ils ont maintenant la nécessité de répéter encore et toujours les mêmes choses. Et c'est dommage, on a perdu énormément de choses là-dedans, on a perdu de l'attention, on veut du tout de suite, que tout se passe très vite, etc. C'est aussi le contenu court qui a tué ça. Des vidéos en 1 minute, il faut réussir à dire ce qu'on pouvait dire avant en 10 minutes. Donc c'est plus compliqué là-dessus, effectivement. Mais en tout cas, ce qui montre, c'est qu'un business sérieux, ça se construit sur des années, pas des semaines. C'est justement le temps qui va permettre de développer tout ça. Et comme je l'ai dit juste avant, hein, je me suis spoilé, mais on sous-estime massivement ce qu'on peut faire en 5 ans. Vraiment. On a du mal, quand on se projette dans un projet, on va se dire, allez, je vais le faire, je vais avoir des résultats tout de suite. On surestime vraiment ce qu'on peut faire en 3 mois, par exemple. Hein. On va se dire, en 3 mois, je vais faire ci, je vais lancer ça, boum, ça va marcher, tout ça, etc. Ouais, c'est super. Mais en fait, non. Souvent, on a trop surestimé ce qu'on va faire en 3 ans et on va sous-estimer réellement ce qu'on va faire en 5 ans. Et c'est là où, en fait, il y a toute cette différence qui se fait entre le côté linéaire et le côté exponentiel, où là, vous allez le voir, ça n'a absolument rien à voir. Donc on va voir maintenant en 5 étapes, eh bien, comment bénéficier justement de cette exponentielle et comment voir déjà l'exponentielle, parce que c'est important de la voir, de la comprendre et de l'appliquer au quotidien. On va voir tout ça donc en 5 étapes. Donc pour parler de cette exponentielle, déjà la première étape, vraiment ça va être de visualiser la courbe exponentielle, pas juste la connaître. Voilà, il va falloir que vous puissiez l'imaginer. Je pense que tout le monde aujourd'hui a entendu parler de l'exponentielle. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait une longue description, une longue explication au début de ce podcast, parce que je pense que tout le monde connaît le mot exponentielle et je pense que d'une certaine manière vous pouvez comme ça l'imaginer. Mais est-ce que les personnes la ressentent vraiment ? Ça c'est vraiment un autre débat, c'est vraiment autre chose. Moi je pense que l'exponentielle, il faut déjà l'imaginer, déjà la concevoir, un peu la visualiser pour ensuite réellement agir pour cette exponentielle. Exemple concret, hein, je vous donne du concret, l'idée c'est pas de rester sur ouais ok il me parle d'exponentielle, ok ça peut être pas mal, bon on verra ça plus tard. Non, l'idée c'est quand même de l'appliquer au quotidien dans son business, dans son invest, dans sa stratégie globale en fait, pour avoir les meilleurs résultats sur le long terme. Alors, l'exercice concret, vous prenez votre business actuel, vous prenez votre CA aujourd'hui que vous avez avec votre business et vous allez essayer de faire un plus 10% par mois. Donc vous prenez ChatGPT par exemple, hein, il le calculera très bien pour vous, ou vous prenez une calculette ou un outil en ligne, etc. Vous faites le calcul, votre business, vous lui appliquez donc plus 10% par mois de CA sur 24 mois. Vous faites le calcul, vous observez les chiffres et vous laissez votre cerveau l'intégrer. Voilà. Ça peut paraître complètement délirant, mais
c'est pas une promesse, c'est un cap mental. L'idée, c'est de se dire, ok, si j'applique 10%, vous pouvez même le faire avec 5% ou même 1%. Ça, on en parlera après. Mais l'idée, ça va être d'essayer de visualiser, de comprendre un petit peu que, en fait, des petits chiffres font, en fait, à la fin des gros chiffres et donc des gros résultats. C'est comme ça qu'il faut le voir, réellement. Voilà, c'est vraiment cette première phase où moi, quand j'ai compris par exemple l'exponentielle, au début, je me rendais compte que dans mes actes, j'agissais vraiment uniquement de manière linéaire. Voilà, je démarrais quelque chose, bam, il fallait tout de suite des résultats. Et même, je sentais qu'autour de moi, les personnes pensaient comme ça. T'as lancé ton truc. Ok, ça a donné quoi? Ok, bon, c'est peut-être pas dingue. Voilà. Ah ouais, t'as lancé ton truc, t'as passé du temps. Ouais, ça t'a rapporté quand? Bah, si tu calcules le temps horaire que tu y as passé, etc., c'est pas rentable. Voilà. Et en fait, en prenant en compte cette exponentielle-là, et en laissant le temps au temps, en fait, je me rends compte qu'au début, bah, c'était pas rentable, mais maintenant, c'est hyper rentable. Et c'est ça, en fait, la nuance de cette exponentielle. Donc il faut essayer de visualiser la courbe. Déjà, il faut le faire vous, hein. Vous n'allez pas dire autour de vous, ouais, non, mais moi je suis en train de faire, là ce que je fais c'est une exponentielle. Tu peux pas comprendre, c'est une exponentielle. Alors déjà, vous pouvez envoyer le lien de ce podcast à la personne qui va critiquer, on va dire, vos résultats à court terme. Mais en tout cas, il faut d'abord se changer soi avant d'essayer de changer les autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de la comprendre, de la visualiser et ensuite de l'intégrer. Voilà. La deuxième étape, pour moi, ça va être de distinguer des actifs scalables et le temps vendu. Alors, aujourd'hui, dans votre activité, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui travaille encore pour toi demain? Ça, c'est vraiment le truc, je pense, comme je dis, le truc game breaker qui a changé beaucoup de choses dans ce que je fais au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai fait, par exemple, au mois de janvier, dans mon activité, beaucoup de ce que j'appelle de R&D. La R&D, c'est en gros, alors c'est le terme que j'emploie, hein, que j'utilise et que je partage autour de moi. L'idée, c'est que je vais, par exemple, me former pendant des semaines sur Claude, par exemple Claude Code. Je vais développer des outils en interne. Je vais développer des trucs, je vais essayer des outils, je vais être en fait dans la bidouille en quelque sorte. Et en fait, la question que je me pose après avoir passé des heures incalculables sur, par exemple, Claude Code au mois de janvier, c'est est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça travaille encore pour moi demain? Et en fait, la réponse est oui, parce que j'ai maîtrisé aujourd'hui des outils qui sont avant-gardistes et qui vont me permettre de faire du chiffre et de vendre également ce que j'arrive à faire avec le code, de le vendre. Donc, sur le papier, oui, ça n'a pas rapporté d'argent, parce que passer autant de temps derrière un outil, à essayer de le comprendre, le fonctionnement, etc., de faire du vibe coding, etc., ça ne rapporte pas à l'instant T, clairement pas. Mais par contre, ça m'a mis un pied dans l'étrier, ça m'a fait gagner beaucoup de temps d'avance sur certains de mes concurrents, et je sais que tout ce temps-là sera valorisé sur le long terme. Alors peut-être qu'il y aura un nouvel outil, une nouvelle manière de vibe coder prochainement, mais en tout cas, tout ce temps-là n'est pas entièrement à jeter, bien au contraire. Bien au contraire. Donc aujourd'hui, posez-vous la question. Est-ce que ce que vous faites travaille encore pour vous demain? Par exemple, d'un point de vue purement business, marketing, infoprenariat, tunnel de vente, etc., ce qui scale bien, ce qui permet donc d'aller chercher cette exponentielle, parce que le côté scale, en fait, ça peut être un synonyme d'exponentielle, ça va être par exemple du contenu en evergreen. Alors le contenu en evergreen, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on propose de plus en plus au sein de mon agence Ask Optimize pour nos clients. C'est en quelque sorte un tunnel qui va pouvoir tourner de manière automatisée. Voilà, n'hésitez pas, je vous ferai je pense un jour un podcast complet d'ailleurs sur les tunnels, et je prépare toujours la formation complète sur les tunnels de vente. Il y a un peu de retard, hein, mais ça arrivera, je l'espère, au mois d'avril maintenant. Et donc, l'idée de ce contenu en evergreen, c'est que ça tourne en boucle. Voilà, vous avez par exemple une chaîne YouTube, vous souhaitez vendre un produit digital, eh bien faites-le en evergreen. Toutes les personnes qui vont rentrer dans ce tunnel de vente vont avoir déjà une deadline et en fait vont tourner dans ce tunnel jusqu'à ce que eh bien, vous puissiez déclencher une vente. Donc on n'est pas sur une vente one shot, hein, on n'est pas sur un lancement d'un produit, vous n'êtes pas dans l'obligation de lancer un produit toutes les semaines, vous avez votre tunnel en evergreen qui est en place,
et les personnes vont rentrer dans le tunnel, certaines personnes vont sortir sans avoir acheté, d'autres vont sortir après avoir acheté, etc. etc. Donc on a ce principe en fait d'exponentiel qui s'applique avec un tunnel en evergreen. Ce qui scale également, ça va être l'audience. Aujourd'hui, si vous avez une chaîne YouTube par exemple, si vous avez par exemple pas mal de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, si vous avez développé un personal branding qui est assez fort, c'est une exponentielle. Parce que techniquement, derrière, si vous entretenez tout ça, vous allez pouvoir, de manière illimitée, aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux prospects, de nouvelles personnes qui vont vous suivre, de nouveaux abonnés. Voilà, bon, dans l'autre sens, abonnés, prospects, clients, plutôt, vous avez compris. Et après, vous les faites rentrer dans un tunnel en evergreen. Mais en tout cas, l'idée, c'est réellement de mettre en place des choses qui vont vous rapporter sur le long terme. On verra après ce qui est à l'inverse de tout ça. Je veux juste parler vraiment des choses qui sont exponentielles pour moi et qui permettent de scaler. Les produits digitaux, par exemple, ça c'est un exemple très simple. Si vous êtes dans l'e-commerce aujourd'hui, et si vous avez 1000 clients, il vous faudra 1000 produits pour 1000 clients. Si aujourd'hui vous vendez des produits digitaux, si vous êtes infopreneur, que vous vendez des e-books, des formations, vous créez un produit une fois, vous pouvez le vendre à ces 1000 clients et peut-être même après à 10 000 clients. Donc ça, c'est un moyen de scaler et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont lancées sur le marché de l'infoprenariat. Moi maintenant, parce que le marché a quand même beaucoup évolué, mais il y a encore quelques années, tout le monde vendait des formations. Parce que c'est un super business model, clairement. Ça vous permet en fait de scaler et de viser énormément de personnes. On parle de dizaines, de centaines, voire des millions de personnes que vous pouvez atteindre avec votre produit digital. Voilà. Vous pouvez également, ce qui scale, c'est les systèmes automatisés, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est outils qui permettent de faire de l'automatisation, ce qu'on peut faire avec Zapier, pour les plus vieux d'entre nous, on va dire, ce qu'on peut faire avec Make, ou maintenant plus avec N8N. Voilà, ce qu'on peut faire avec un OpenClaw aujourd'hui, c'est juste énorme. Il y a moyen d'automatiser des choses, faire de la veille concurrentielle, par exemple, de manière automatisée. Également, ce qui scale, c'est une liste d'emails. Voilà, puisque vous pouvez faire entrer de plus en plus de personnes dans votre liste email et leur envoyer des emails. Si vous écrivez un email une fois, vous pouvez l'envoyer aussi bien à une personne que à 10 000 personnes. Donc ça, pareil, ça scale, ça permet d'atteindre d'autres personnes. Et surtout, le portefeuille financier. Et ça, j'en parle principalement sur ma chaîne Finance et Investissement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le temps me donne raison par rapport aux stratégies que j'ai mis en place, mes stratégies d'investissement. Plus j'avance dans le temps, plus je m'enrichis. Voilà, et ça, c'est grâce justement à l'investissement. Ça permet de faire tout ça. Quelqu'un qui ne va pas, par exemple, appliquer cette exponentielle-là sur ses finances, il ne va pas investir son argent, et donc au fur et à mesure, ça ne va pas scaler. Justement, on en vient, qu'est-ce qui, à l'inverse, ne scale pas? Eh bien, ça va être ton temps, votre temps. Voilà, on a tous un temps qui est limité, que ce soit Elon Musk, qui est l'homme le plus, sur le papier, qui est l'homme le plus riche du monde, par rapport à vous, la seule chose on partage deux choses avec lui, on en partage un peu plus, mais globalement, le temps, on a le même temps, et puis on va tous mourir, normalement. Bon, à moins qu'il ait trouvé quelque chose d'ici là, mais globalement, voilà, le temps est le même pour à peu près tout le monde, dans le sens où on a 24 heures par jour. Après, on n'a pas tous la même expérience de vie, on n'a pas tous les mêmes choses aussi à côté à gérer, certes, ça c'est autre chose, mais les journées font 24 heures pour tout le monde. Et ça, forcément, vous ne pouvez pas le scaler encore plus aujourd'hui si vous êtes salarié et que à côté vous souhaitez gagner plus d'argent, vous allez peut-être trouver un autre petit boulot, et bien c'est pareil, le code du travail va vous empêcher de travailler trop par semaine, et de toute façon votre temps sera limité, donc au bout d'un moment vous avez un plafond de verre, et vous êtes après dans une linéarité. Les appels sans fin aussi, je me suis noté, parce que faire des réunions, faire des appels, ça mène à rien, en fait c'est du temps perdu, clairement. Et les prestations pures, sans levier, si vous êtes freelance, si vous faites des prestations pour des clients, là forcément, oui, vous allez avoir du cash qui va rentrer normalement de suite, après la prestation, mais derrière, ça va être difficile à scaler, donc il n'y a pas forcément d'exponentiel, même si vous pouvez jouer sur, je sais pas, votre image de marque, votre branding, monter vos prix,
Ok, mais votre temps sera toujours le même. Vous pouvez après le déléguer, ça c'est encore une autre solution. Vous pouvez le déléguer et scaler en déléguant, mais ça, voilà. Je voulais vraiment rester sur des exemples un peu plus simples. Voilà, mais on peut quand même chercher un petit peu à optimiser tout ça. En tout cas, petit exercice là, comme ça, essayez d'identifier un actif scalable dans votre activité que vous pouvez cultiver à partir de maintenant. Et vous verrez, en fait, moi ce que je me suis noté, c'est que pour moi, chaque heure passée à construire un actif vaut 10 heures de travail linéaire dans 2 ans. Vaut mieux en fait passer 1 heure à construire un actif sur le long terme que de passer aujourd'hui 10 heures de travail parce que les résultats, après, sauf si effectivement cette heure passée au début a été peut-être mal positionnée, mais globalement pour moi, passer du temps à construire un actif qui est scalable est beaucoup plus rentable que de passer 10 fois plus de temps à un actif qui n'est pas scalable. Voilà. L'étape numéro 3 maintenant, et j'adore cette étape pour moi, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, ça a fait tilt, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, il faut que j'en parle, c'est la règle des 1% par jour. La règle des 1% par jour, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'en gros, il faut en fait essayer de viser les 1% d'amélioration quotidienne. Voilà, vous dites tous les jours, il faut que je progresse de 1%. C'est pas énorme 1%. 1% c'est minime, c'est rien 1%. Mais en un an, on multiplie finalement par 37 en fait son amélioration. On fait un fois 37, ce qui est énorme. Et il n'y a pas besoin de révolution, c'est juste en fait une accumulation qui fait tout le travail. C'est comme mettre de l'argent de côté, il faut ou investir. On commence pas forcément avec des grosses sommes, c'est pas nécessaire. Mais en fait, c'est le temps qui va donner raison à ça. C'est le temps. Et ça, on le voit quand j'ai développé pour la chaîne Finance Investissement un calculateur d'intérêt composé. On a fait des simulations dans une vidéo qui n'est pas encore sortie, je pense, qui va pas tarder d'arriver. Et justement, on calcule tout ça. Et c'est impressionnant, en fait. C'est pas quelqu'un qui va commencer à investir à 40 ans, avec des gros montants, en fait, sur le long terme, va gagner moins d'argent qu'un petit jeune qui a commencé à investir à 18-20 ans, avec des petites sommes. Pourquoi ? Parce que ce petit jeune a bénéficié de l'exponentiel. Et il a bénéficié de la magie des intérêts composés. Voilà, on en parle aussi dans une vidéo que j'ai faite par rapport à Warren Buffett, qui lui a vraiment cette stratégie d'intérêts composés. Il qualifie même ça de merveille, la 8e merveille du monde. Donc c'est juste dingue de voir que cette exponentielle fait tout le travail à votre place. Donc il n'y a pas besoin de révolution. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de ça. Et ces 1% par an, eh bien ça s'applique à son contenu. Améliorer légèrement son contenu de 1%. Voilà, moi j'ai changé de caméra, bon j'ai pas pris juste 1% en changeant la caméra, je pense plus, même si c'est difficilement quantifiable. Mais on va chercher à améliorer des petits points à chaque fois. Le contenu, votre audience, cherchez à cibler peut-être une meilleure audience. Voilà, moi je sais que des fois si je fais du contenu sur cette chaîne qui est un petit peu trop généraliste, je vais avoir une audience qui sera beaucoup moins qualifiée. Et avec le recul, les chiffres c'est cool, mais en vrai ça ne m'intéresse pas. Je sais que ces podcasts pour le moment, font pas beaucoup de vues, font pas beaucoup d'écoutes. Vous pouvez le voir de toute façon, j'invente rien. Vous allez voir tout simplement l'historique des vues, enfin les vues sur YouTube. Pour le moment, on tourne à un maximum quelques centaines de vues sur des épisodes de ce podcast. On pourrait se dire, ouais, c'est nul. Il y a des mecs qui font des podcasts, ils font 50 000 vues. Oui, bien sûr. Vous allez voir Legend, ils font énormément de vues sur les podcasts. Mais en fait, derrière, quelle est l'audience ? Et je doute pas de l'audience qui m'écoute, je ne doute pas de vous, je suis sûr d'avoir une super audience, j'en doute pas. Même si je l'ai dit au début, j'ai eu quelques petits commentaires par rapport au podcast de la semaine dernière, mais ça c'est sur du contenu court, c'est du contenu qui est plus ou moins imposé quand vous scrollez, et c'est des personnes qui ne me suivent pas, aucune de ces personnes n'était abonnée. C'est des personnes qui tombent là-dessus, ouais, lui je l'aime pas, bam. Voilà. Mais c'est pas des personnes comme vous qui sont globalement, la plupart, dans 99% des cas, bienveillantes, qui sont là pour apprendre des choses, s'améliorer, se former, développer un business, investir, etc. Et c'est ce type de personnes que je veux cibler. Et pour être totalement transparent, pourquoi je cible aussi ce type de personnes-là ? Puisque ce sont les meilleurs clients qui soient. Vous êtes les meilleurs clients. Clairement. Moi, ça m'intéresse pas de cibler des personnes en fait qui tombent sur mon contenu parce que je fais beaucoup de vues, parce que je suis hype, parce que je suis populaire. Non, le côté mainstream m'intéresse de moins en moins. En tout cas, voilà, ça s'applique sur l'audience. À vous d'aller chercher, d'améliorer l'audience que vous allez viser au fur et à mesure.
Également, améliorer ses produits, améliorer ses offres, apporter de plus en plus de valeur. Voilà, je sais que je travaille beaucoup, ça prend beaucoup de temps à travailler sur cette formation sur les tunnels de vente. Ça fait très longtemps que je dois la faire. Mais voilà, j'ai envie de faire la formation vraiment référente sur le domaine des tunnels de vente. Et même si je préfère mettre encore 1 mois ou 2 avant de la sortir, c'est pas grave, mais au moins quand elle sera disponible, ça sera vraiment pour moi la meilleure formation sur le domaine. Voilà. Mais c'est un choix. Je pourrais sortir une formation, là, hop, j'arrête, je coupe le podcast, je me mets à tourner une formation comme ça, sans prise de notes, à l'arrache, entre guillemets. Ouais, j'aurai mon produit, mais au fond derrière, pour moi, le résultat ne sera pas à la hauteur. Clairement pas. Ensuite, améliorer 1% par jour ses compétences. Développer une compétence dans un nouveau domaine. Ça va être par exemple dans mon cas le vibe coding, moi qui va quand même changer beaucoup de choses, que ce soit pour moi au niveau de mon entreprise, que ce soit pour maîtriser les nouveaux outils, etc., créer des outils sur mesure pour mon agence Ask Optimize, pour ma création de contenu ici, voilà, plein de choses, et également pour mes clients, pour leur apporter via mon agence de meilleurs produits, des meilleurs sites internet, des meilleures boutiques, des meilleurs tunnels de vente, vraiment leur proposer mieux que la plupart des concurrents, de mes concurrents sur le marché, qui vont eux en fait rester avec les mêmes process d'il y a longtemps. Donc c'est important en fait de passer du temps à se former, à maîtriser tout ça. Ça s'applique à son taux de conversion, optimiser le CRO, le CRO de son entreprise, de son business. Par exemple, de manière concrète, de l'A/B testing, par exemple. Moi, je sais que maintenant, quasiment systématiquement, sur mes chaînes, sur les vidéos de mes différentes chaînes YouTube, je mets en place un A/B testing sur les titres, notamment, pour optimiser, avoir les titres les plus percutants. J'ai eu un test d'ailleurs hier, j'ai validé un A/B testing de dingue. J'avais un titre, j'avais du 35% versus 67%, je crois. Il y avait un titre qui cartonnait. Et sans A/B testing, j'aurais pas pu optimiser ce titre et donc derrière avoir moins de vues. Donc ça, c'est pas mal, les outils d'A/B testing, en tout cas, pour l'optimisation du CRO. Ça, c'est ce qu'on fait systématiquement dans l'agence. Et ça, vraiment, je vous invite à vous y intéresser, parce que c'est bien. Et si vous ne savez pas le faire, contactez-nous et on s'en occupe à votre place. On va optimiser vos process de A à Z pour que vous puissiez avoir plus de clients. Et puis l'épargne, c'est pareil. L'épargne, voilà, 1%, c'est pas beaucoup, mais je prends l'exemple du Starbucks. Si tous les jours vous avez l'habitude d'aller au Starbucks, n'y allez pas. Et à la place, mettez ces économies que vous allez faire dans une tirelire, par exemple. C'est très bête comme stratégie, mais ça fonctionne. Concrètement, un seul focus d'amélioration par semaine. Mesurer, documenter. D'où l'intérêt peut-être des KPI. Moi en général je suis pas trop fan des KPI parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Enfin, remplir un tableau, tout ça, moi c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas. Et piège à éviter, je me suis noté vouloir plus 50% d'un coup. Voilà, on va se dire allez je vais mettre à fond sur un truc, bam, je vais exploser, plus 50%. Et en fait on risque de se brûler, de s'épuiser et d'abandonner. Donc ça perso je ne le conseille pas. Voilà, faut vraiment chercher à progresser 1% par jour, c'est déjà très bien. Et en fait, on vise ça sur le long terme, sur plusieurs années. On vise pas les 3 mois, mais les 5 ans. Ensuite, la 4e étape, mesurer les bons indicateurs pendant la phase lente. Voilà, je pense que c'est la phrase la plus dangereuse. Effort max, résultat faible, doute fort. Voilà, solution, c'est créer des indicateurs de processus, pas seulement de résultats. Je vous donne un exemple, contenu publié, nouveaux contacts, tests réalisés, heures de formation. Donc ça, c'est ce que je disais en fait juste avant, c'est les KPI. Il y en a qui le font via des outils, j'ai plus le nom en tête d'un outil qui permet de le faire, c'est un peu de mesurer en fait chaque jour ce qu'on fait. Alors pourquoi pas, j'avais testé moi ce type d'outil en 2021 ou 2022, j'étais pas trop fan, dans le sens où en fait ça me saoulait, mais je me suis quand même noté parce que beaucoup apparemment de personnes le font et ont des bons résultats avec ça, puisqu'ils arrivent en fait à suivre à mettre en place de nouveaux automatismes, de nouvelles habitudes, et ces nouvelles habitudes leur apportent des résultats réels, concrets, quasi instantanés, sur des petits trucs évidemment, il n'y a pas de magie une fois de plus, donc pourquoi pas, en tout cas. Mais moi, je le dis, mais c'est pas quelque chose que je vais forcément faire aujourd'hui. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, où j'ai une amélioration à faire, effectivement.
Et bon, en tout cas, si on mesure les bonnes choses, le découragement n'a plus prise sur soi. C'est ce que je me suis noté, dans le sens où, en fait, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer, ce qu'on ne peut pas quantifier. Voilà, donc là, je le dis pour moi, c'est une autocritique, mais ce qu'il me manque en fait au quotidien, c'est un réel suivi. Là, je sais qu'hier, par exemple, voilà, hashtag ma life, j'ai fait un point avec différents partenaires d'affiliation, puisque je le rappelle, hein, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Sur ces chaînes YouTube, je crée du contenu informatif, mais également du contenu avec des partenaires, donc pour des vidéos d'affiliation, hein, qui sont soit rémunérés à la vidéo, ou soit je touche des commissions sur les clics qui sont faits sur les liens de ces vidéos. Voilà, de manière très simple. Et effectivement, j'ai commencé à refaire mon tableau de partenaires, parce que j'ai quand même pas mal maintenant de partenaires d'affiliation, que ce soit en direct ou que ce soit sur différentes plateformes. Et donc c'était important que je tienne un jour un carnet de bord en fait, de toutes ces personnes-là, de tous ces partenaires-là, pour savoir le deal qu'ils me proposaient, mon lien d'affiliation, le nom du contact, la date du dernier contact, etc. Et ça, c'est quelque chose que je vais tâcher de mettre à jour au quotidien, parce que souvent ça m'arrivait de me dire « Ah, tiens, j'ai reçu de l'argent de ça, mais ça vient d'où ça, ce truc ?» Ça vient d'où? Et en fait, après, je suis obligé de faire des recherches et je perds du temps. Donc, il faut bien quand même tenir un peu un suivi et mesurer les bons indicateurs. En plus, on touche à l'indicateur primordial de mon entreprise qui est effectivement le chiffre d'affaires. Donc là, c'est hyper important quand même d'avoir les bons indicateurs là-dessus. Donc, à appliquer. Voilà, c'est des conseils que je donne comme ça, mais que je me donne aussi pour moi. Voilà. Et c'est important de s'améliorer comme ça au quotidien. Donc là, les 1%, je vais pas d'un coup, mettre des KPI partout et suivre mon business partout à fond. Non, mais je vais commencer petit à petit pour à la fin, avoir finalement un réel suivi, vraiment, un réel suivi de ce que je fais. Et puis, la 5e étape, vraiment, ça va être pour moi d'automatiser pour enlever la décision de l'équation. L'automatisation, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne. On peut faire des trucs de dingue aujourd'hui. Il y a quelques années, on pouvait le faire. Déjà, quand j'ai découvert les tunnels de vente en 2018, déjà, je me disais, waouh, c'est tout simplement dingue. On fait une vidéo YouTube, on la met en ligne, on parle d'un produit, d'un service, etc. Peu importe. Juste que dans cette vidéo, on fait des appels à l'action. On dit aux personnes, allez voir dans la description. Allez voir, il y a un lien, en fait, le premier lien, je vous offre une formation, un e-book gratuit, etc. Les personnes rentrent, en fait, laissent leur email, tournent, et après, automatiquement, on fait des ventes. Moi, je trouvais ça passionnant. Je trouve toujours ça passionnant, d'ailleurs. C'est ce qui, aujourd'hui, c'est peut-être l'un des trucs qui me passionne le plus, aujourd'hui, dans mon activité. Avec l'IA, avec l'invest, je suis un vrai passionné de tout ça, je trouve ça génial. Et c'était dingue. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec un OpenClaw, par exemple, ou avec l'IA en général, mais avec un outil comme ça, d'agent IA, avec une mémoire, etc., comme OpenClaw, c'est juste dingue. Et ça, je vous renvoie sur le podcast dédié justement à OpenClaw d'il y a 2 semaines. Mais c'est tout simplement fou, ce qu'il est possible de faire. En tout cas, en investissement, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est des virements automatiques, le jour de la paye. Comme ça, vous investissez avant de le dépenser. Voilà, il faut mettre en place des automatismes pour chercher justement cette exponentielle. Parce que c'est ça l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'automatiser le process pour profiter de cette exponentielle. En business, ça va être donc des systèmes, des templates, des process. Je parlais d'Evergreen, je parlais effectivement d'IA, par exemple d'OpenClaw, des process de travail qui vous permettent d'exécuter des actions sans vous poser la question de est-ce que je le fais là, est-ce que je le fais pas, des choses qui vont vous permettre de profiter de cette exponentielle, c'est le plus important. Parce que le cerveau, lui, comme on l'a vu au tout début de ce podcast, lui, il va chercher la sortie facile. Lui, il va chercher, en fait, le truc, gratification immédiate, vas-y, on y va, on s'en fout, moi je fais ça, je vais avoir des résultats. Et c'est ça l'erreur, en fait. C'est que là, on va lui dire, écoute, je ne t'écoute pas, là, je mets en place des choses, et j'ai pas besoin de te concerter pour les appliquer. On enlève le choix. Parce que c'est pas toujours facile de clairement se dire, non, le cerveau va te faire voir, je fais autre chose. Donc, c'est un moyen détourné. Mais après, de toute façon, ce travail se fait sur vous, effectivement.
Je parle également pas mal sur la chaîne finance et investissement du DCA. Donc le DCA, c'est l'investissement régulier, quelle que soit la situation du marché. C'est-à-dire que on investit toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, la même chose sur son portefeuille bourse ou crypto, par exemple. Et comme ça, on le laisse faire de manière régulière et on profite de l'exponentiel. Et en tout cas, c'est une des méthodes les plus prouvées sur le long terme. Enfin, c'est réellement ce qui fonctionne très bien. En tout cas, le principe universel, automatisé, ça va être de protéger sa future version contre sa version actuelle. Voilà. Ça va permettre de contourner réellement des décisions qui seront linéaires, qui peuvent très souvent, qui seront dans 99% des cas linéaires, pour aller chercher des décisions qui seront vers l'exponentiel. Et c'est ça la grosse différence. C'est que quand on pense à cet exponentiel, en fait, eh bien, ça change réellement tout. Ça change réellement tout. Et les résultats, pour moi, j'en ai noté 4 des résultats. Vraiment, j'en ai noté 3. Après, bon, il y en a un autre, je vais pas forcément... je trouve que c'est pas très pertinent, mais moi, j'en vois 3. 3 gros axes. Le premier, ça va être sur le mindset. Alors, le mindset au quotidien, ça va être moins d'anxiété que sur le court terme. Les mauvaises semaines, elles se brisent plus, parce qu'on vise l'exponentiel. J'essaye, moi, de l'appliquer au quotidien pour moins stresser. Par exemple, on voit aussi également cette courbe. Quand on zoome sur une courbe, ça vous pouvez le faire de suite, mais quand on zoome sur une courbe, par exemple le cours du Bitcoin, si on regarde sur une échelle de 3 mois, on voit que ça fait de la dent de scie et que ça peut baisser. Mais par contre, si on recule, si on regarde sur 5 ans, on se dit ah ouais, quand même, c'est pas mal. Donc c'est exactement ça. En visant l'exponentiel, on prend du recul sur la situation et ça permet, je trouve quand même, d'avoir un peu moins d'anxiété, d'un peu moins stressé. Moi, je vais par exemple sortir une vidéo qui va pas marcher ou je vais faire quelque chose qui va pas fonctionner. En fait, je me dis c'est pas grave, ça continue en fait de développer l'exponentiel, de grossir, de développer cette boule de neige et je continue à le faire. Et au moins, ça m'évite en fait d'être trop réactif et trop émotionnel. Ça permet également d'avoir une plus grande clarté sur ses priorités. On sait quoi faire même quand tout semble urgent aussi. Voilà. Par exemple, ce podcast, j'ai plein de trucs sur le feu en ce moment parce que je reviens quand même d'une semaine où j'ai pas trop pu avancer sur mes projets. Bon, là, mon objectif, c'était de faire le podcast. Le podcast étant l'exponentiel. Donc, focus, je tourne l'épisode du podcast. Les autres trucs, ça viendra après. Et puis, on commence à voir les riens comme des phrases normales, pas des échecs. Et ça, franchement, c'est la plus belle phrase, en fait, ce qui pourrait conclure cet épisode de podcast. C'est que, en étant focalisé sur l'exponentiel, on voit les riens comme des phases normales, et pas des échecs. C'est comme le concept de l'ennui, par exemple. Ne rien faire, c'est pas pour moi du tout un échec. Au contraire, on repose le cerveau, on se repose, on peut réfléchir sur sa vie, par exemple, sur ces trucs. Par exemple, moi des fois, tous les jours quasiment, j'essaie d'aller marcher. On pourrait se dire, ouais, pendant ce temps-là, tu travailles pas, tu fais pas rentrer de cash. Mais en fait, c'est hyper important, puisque cette marche, en fait, souvent c'est des marches entre guillemets, je veux pas, mais méditatives, où je réfléchis à plein de choses, etc. Ça permet de prendre du recul. Ça me permet de réfléchir. Je me dis, tiens, je vais avoir une idée, je vais parler de ça dans le prochain podcast. Tiens, je vais faire tel type de contenu. Tiens, je vais penser à ça. Et vraiment, c'est important. C'est comme le silence aussi qui est bénéfique. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas le silence. J'adore le silence. J'adore rester dans le calme et même parfois ne rien faire, puisque c'est dans ces moments-là où je sais que je profite, dans tous les cas, de l'exponentiel. Et ça, c'est hyper important. Le business, par exemple, après, je pense, 12-18 mois de constance, l'audience grossit en accélération. Voilà, le podcast là, je compte m'y tenir sur ce podcast toutes les semaines, de manière hebdomadaire. Je sais que les vues vont grossir au fur et à mesure. Et pour certaines personnes, ça va être un rendez-vous qui va devenir... ça va devenir un rendez-vous quotidien. Voilà, je vais chercher le mot. Mais pour certaines personnes d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas, mais pour d'autres, il y a d'autres personnes qui vont me découvrir, qui vont se dire ok, c'est intéressant, ou ok, j'apprends des choses, c'est cool d'écouter un peu ces podcasts, etc. Et ça va devenir quotidien. Et c'est ça que je veux créer aussi. C'est un rendez-vous, on se retrouve une fois par semaine, en ce moment le lundi à 10h, tous les lundis matins,
on se découvre, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet. Et aujourd'hui, voilà, cette semaine, c'est l'exponentiel. Vous allez revoir des contenus courts aussi toute la semaine sur l'exponentiel, etc. Les meilleurs moments de ce podcast. Je vous invite évidemment à voir le podcast dans son intégralité. Mais voilà, c'est ça, on se retrouve pour des petits moments. Et ça, je trouve ça cool. Et c'est ça qui va créer une exponentielle. Et je prends le cas de YouTube, par exemple. Moi aussi, c'est le cas, hein, clairement. Et ça, c'est pour ça que YouTube, pour moi, c'est vraiment le business à développer. C'est les contenus anciens continuent de ramener des leads. Moi, j'ai des vidéos qui ont aujourd'hui 6 ans, je crois, 5-6 ans, qui continuent de faire des vues et de me ramener des prospects. Et pourtant, en 6 ans, ma tête a changé, mon élocution a changé, ma rhétorique a changé. Voilà, mais en mieux, hein, je pense, avec la règle des 1%, hein, clairement, à vous de me le dire en commentaire, mais en tout cas, eh bien, c'est un actif qui travaille, et ça fait une exponentielle, et on en revient à ça, la roue tourne, et c'est génial. La roue tourne, pas en mode le karma, mais la roue tourne, la boule de neige grossit, et c'est ça qui est très bien. On a aussi moins de temps à courir après les clients, plus de temps à créer en profondeur. Je fais pas actuellement de démarchage, ou très très peu de démarchage pour mon agence. C'est en fait les personnes qui me découvrent, de par mon contenu, de par ma présence en ligne, de par le référencement naturel, de par bientôt un petit peu de pub, même si je considère que c'est pas réellement passif, mais en tout cas, voilà, de par tout ce que j'ai mis en place, c'est comme ça que je trouve des clients. Voilà. Donc c'est l'actif qui travaille, c'est le nom. Pourquoi cette chaîne YouTube porte mon nom? Parce que je veux développer le personal branding. Avant, ça s'appelait Cyber Indépendant. Voilà, c'était un nom que j'avais trouvé, un nom que j'aime bien d'ailleurs, que j'utilise encore, hein, d'où le nom de ce podcast, hein, référence au premier nom de la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, mon contenu est à mon nom. J'ai un site internet à mon nom. Je travaille ce personal branding. Voilà, pour ensuite derrière, eh bien, trouver des clients grâce à mon nom. Je ne suis pas sous couverture du nom d'une entreprise ou d'un pseudo, par exemple. Et puis, ça crée des revenus semi-passifs qui commencent à peser dans le CA total. Moi, je prends le cas de l'affiliation, c'est trop bien. Je crée une vidéo une fois et elle peut rapporter de l'argent pendant des mois, des années. Pas des dizaines d'années encore, peut-être un jour, mais en tout cas, des années, c'est déjà très bien. Et puis pour l'investissement, c'est là où l'exponentiel est le plus significatif, je trouve. C'est là où elle est finalement le plus concret. C'est que dans l'invest, on peut être invisible les 3 premières années au niveau de nos résultats. Si vous faites un DCA sur le S&P 500, par exemple, et si le S&P 500, c'est des termes, tout ça qui ne vous parle pas, allez voir vraiment ma chaîne Finance et Investissement, j'insiste là-dessus. Sur YouTube, c'est Alexandre-Finance et Investissement. Eh bien, je parle de tout ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour comparer les différents ETF il n'y a pas très longtemps. Et je parle de ça. En fait, l'exponentielle, les premières années, elle est pas là. Il se passe pas grand-chose. C'est pas dingue. Par contre, à partir de l'année 5-7, là, ça commence à prendre de la hauteur. Et après, c'est exponentiel. On a également un sentiment de sécurité qui s'installe progressivement. On a la liberté de décision, puisque en fait, c'est le temps et l'exponentiel qui nous donnent raison. Donc à côté, on se dit on est safe. Et on peut faire d'autres choses en attendant. Ça, c'est top. Et puis, on prend de meilleures décisions business quand on n'est pas dans la peur financière. Voilà. Quand on n'est pas dans la contrainte de devoir faire rentrer de l'argent de suite, on va prendre des décisions qui seront différentes et qui seront meilleures normalement sur le long terme. C'est ça qui va changer. Si on a besoin d'argent très vite, on va avoir tendance peut-être à vendre vite, donc vendre de pas forcément la bonne manière, de pas travailler trop ses produits, de pas travailler bien ses offres, etc., d'aller chercher de l'argent le plus vite possible, au détriment de la qualité, et sur le long terme, ça sera pas top. Alors que là, au moins, on a le temps de le faire, on prend le temps de faire les choses bien, en fait, dans l'exponentiel. Et bah voilà, hein, la formulation, imaginez-vous. Hein. Dans 3 ans, voilà, le contenu que vous publiez cette semaine continue d'amener des gens dans votre monde, dans votre univers. Votre portefeuille a doublé sans que vous n'ayez rien à faire. Et puis vous travaillez moins parce que vous avez construit des bons systèmes. Tout ça commence aujourd'hui. Voilà. Tout ça commence au moment où vous avez compris l'exponentiel. Et au final, maintenant, je travaille pour mon système, je travaille pour l'entreprise, pour le système. Et je ne travaille pas pour aller chercher de l'argent de manière immédiate. Je travaille pour le système. Voilà. Et le système que je me suis créé, donc je vous renvoie pas le système de la semaine dernière du podcast.
Même si d'une certaine manière, avec les impôts, je travaille pour le système. Ouais, c'est ça qui est terrible. Mais je travaille pour mon système, ok, mon business en fait finalement. Eh bien, toute cette énergie, tout ce temps que je passe dans le système, dans mon business, eh bien voilà, c'est pour après derrière avoir quelque chose qui tourne, qui apporte des résultats concrets et qui me permettent eh bien, de profiter au maximum de cette exponentielle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je m'étais noté un avant et après. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une stratégie linéaire, je pense que vous êtes dans un sprint épuisant. Vous avez parfois, je pense, même la plupart du temps, des résultats qui peuvent être aléatoires. Et puis vous avez un sentiment permanent de stagner. Et avec une exponentielle, on a un système qui tourne en fond. On a une croissance qui est régulière et on a une confiance qui est installée dans la durée. Voilà. Et c'est typiquement comme ça que je le ressens. C'est vrai qu'au début, je sprintais beaucoup. J'étais là en mode, il faut que je fasse un lancement, que je lance un produit, boum, ensuite ci, ensuite ça, etc., etc. Ça s'arrêtait jamais. Là, aujourd'hui, je travaille pour le système. J'ai mon podcast à tourner, j'ai ci ou ça. Après, je vais tourner 5 contenus courts. Je teste hein, les contenus courts un peu dynamiques. 5 contenus courts. Voilà, j'aurai tourné mes contenus dans l'après-midi. Ok, très bien. Boum. Après, je vais faire autre chose. Enfin voilà, je sais ce que je vais faire, mais je sais que ça rentre dans le système, que ça va faire des vues, etc., etc. Et que ces vues vont rapporter des clients, etc. Et que ça va monter au fur et à mesure. Voilà. Je suis dans une croissance qui est régulière et j'observe ça au quotidien et c'est très bien. C'est parfait. Et en tout cas, j'ai une confiance qui est installée dans la durée. Voilà, je suis pas là à me dire, je fais un lancement, boum, ça foire, allez, j'en refais un deuxième, boum, allez, non, ok, là j'arrête. Voilà. Là au moins, je continue à alimenter de manière passive, en fait, le système qui après va tourner et va faire un maximum de CA, parce que le but est là, clairement. Hein. Tout, comme un tout bon capitaliste hein, que je suis, hein, et les commentaires sur les vidéos courtes, je vous fais des gros bisous. Voilà. Quelques exemples concrets que je me suis noté, des petites études de cas. Voilà, je vais quand même vous les partager. Il y en a une qui est pas mal. Un créateur, par exemple, un entrepreneur solo hein, qui a lancé un podcast depuis 8 mois, voilà, qui n'aurait pas beaucoup de vues, il se décourage, il arrête. Parce qu'il se compare par rapport aux grands. Hein, donc les grands, c'est des mecs qui vont faire facile 10 fois plus d'écoute que lui. Il a tenu 6 mois, il a tout optimisé, il a eu une régularité sans faille, et puis il arrête. Voilà. Il arrête, au bout de ces 8 mois, il arrête parce que il en a marre. Et en fait, s'il avait tenu 6 mois de plus, bah, peut-être que il aurait eu un épisode qui lui aurait permis de up d'un coup, d'avoir beaucoup plus d'audience. Et il serait peut-être passé au bout de 1 an et demi hein, à 5000 écoutes par épisode, une audience fidèle et des ventes, plus de ventes de manière organique. Voilà. Je prends également le cas d'un investisseur salarié, 38 ans, 300 € par mois investi depuis 5 ans en ETF. Il se prend le crash comme on a un peu en ce moment avec ce qui se passe dans le contexte géopolitique. Moins 30%, bah ouais, il se dit bon allez, bah je vends. Voilà. Il sort et finalement il aura perdu pas mal. Alors que finalement, bah, avec l'exponentielle, il se dit ok, peu importe ce qui se passe, je continue d'y croire. J'attends, je ne vends pas, et puis j'augmente mes versements pendant la baisse parce que bah, finalement, voilà, je vais être en contradiction avec le marché. Et puis, bah, 18 mois plus tard, hein, il profite d'une belle exponentielle et il a aujourd'hui un beau portefeuille. Voilà, c'était un peu la même chose hein, à l'époque en 2020, époque Covid, la crypto, c'était mais fait fracasse complètement. Il y en a plein qui croyaient plus du tout en la crypto. Et en fait, 1 an et demi après, on avait un BTC qui était monté, qui avait atteint son plus haut niveau à 60 000 $. Donc on était passé en 1 an et demi de 3 000 à 60 000 quelques dollars. C'était délirant. Et puis, allez, petit dernier, un petit freelance hein, qui est consultant en marketing, qui échange son temps contre de l'argent. Il a atteint son plafond de revenus, il s'épuise, il n'arrive pas à décrocher. Voilà, c'est le cas aussi de beaucoup de freelance. Hein. Attention, je le dis aussi, mais quand on passe de salarié à freelance, le piège, c'est que parfois on se retrouve à beaucoup plus travailler en tant que freelance et à être moins payé. Donc, c'est pas forcément toujours hyper intéressant. Donc, attention à ça. Voilà, à tous les freelances qui me suivent, beau courage. Et je vous invite vraiment à mettre en place justement cette exponentielle et à essayer de décorréler vos résultats par rapport au temps que vous
effectuer vos missions. En tout cas, par exemple, le meilleur exemple que je pourrais lui donner, c'est qu'il a packagé sa méthode en formation en ligne, il a mis en place un tunnel en evergreen, avec une petite deadline funnel sur 72 heures et, et un ou deux upsells derrière, avec une méthode low ticket avec un ou deux upsells derrière. Et voilà, en 6 mois de création, après il a 35% de son CA de manière passive, et il se libère 2 jours par semaine. Voilà, pour faire son activité à côté, je sais pas, jouer du piano par exemple, ou un sport. Voilà. Et puis allez, dernier petit exemple, on va parler à nos chers abonnés qui font de l'e-com. Boutique Shopify, taux de conversion à 1,1%, ce qui est assez minime en e-com, c'est pas dingue. Une stagnation malgré l'augmentation de son budget publicité. Et puis il se dit, ok, je vais réfléchir à l'exponentiel, je vais réfléchir à la règle des 1%, donc optimisation, etc. Je vais faire un A/B test par semaine pendant 6 mois sur les fiches produits. Et puis résultat, il a réussi à passer à 2% de conversion sur ses ventes. Un CA qui a presque doublé sans 1 euro de pub supplémentaire. Voilà, donc il a fait de l'A/B testing sur ses fiches produits. Voilà, techniquement, des exemples de réflexion qu'on peut avoir avec l'exponentiel, de ce déclic de l'exponentiel. Maintenant, c'est à vous de jouer, clairement. Ce que vous construisez aujourd'hui, en tout cas, dites-vous que les résultats, vous les verrez dans 18 mois. Okay, tout ce que vous faites là, ne vous dites pas, ok, je vais avoir des résultats dans une semaine, boum, ça va cartonner. Visez, pour moi, je pense, 18 mois. C'est à peu près le bon range, entre 1 an et 2 ans. Chaque semaine sans action, c'est un décalage sur votre courbe exponentielle, donc ça ne va pas tout casser. C'est juste qu'elle mettra plus de temps à décoller. Il faut le voir comme ça. Il faut prendre du temps pour soi, il faut couper. C'est important, vraiment. C'est vraiment important de prendre des moments où on coupe. Et vraiment, moi, je suis tombé aussi un peu là-dedans. J'ai eu des phases où je travaillais trop, clairement. Et en plus de ça, je sortais de cette exponentielle. Je travaillais trop en me remettant parfois dans une idée linéaire. Et ça, c'est pas bon. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Il n'y a pas besoin de commencer à planter. Il faut commencer dès maintenant. Et puis voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ce podcast sur l'exponentiel que j'ai trouvé hyper intéressant, personnellement. J'espère que vous l'avez trouvé tout autant intéressant que je l'ai trouvé. Si cet épisode vous a parlé, si vous avez appris des choses, si vous vous dites « Ouais, ok, il y a des trucs là, voilà », et envoyez-le à un entrepreneur ou un investisseur qui galère avec la patience. Quelqu'un qui est dans l'action, la linéarité. Voilà, envoyez-lui. Surtout, abonnez-vous au podcast pour ne louper aucun épisode. Mettez-moi une note, s'il vous plaît, sur Apple Podcast. J'ai été voir tout à l'heure, je me dis, mais j'en parle pas en fait. J'ai une note 5 étoiles, je crois. On peut aller chercher des notes. Je compte sur vous parce qu'il y a moyen de noter, de mettre un petit commentaire. Donc allez-y, si ce type de podcast vous plaît, si ce que je vous dis vous aide, vous intéresse, allez-y. Ça m'encourage comme ça à vous créer de plus en plus de contenu, à essayer de vous aider au maximum et vous aider vraiment à creuser des sujets un peu plus profonds. J'ai essayé de faire un podcast sur l'exponentiel qui était un peu plus profond encore que les autres épisodes. Donc l'avis 5 étoiles, voilà, ça mérite aussi d'être entendu par plus de monde, de toucher plus de personnes, parce que la plupart sont malheureusement dans la linéarité. Et puis voilà, projetez-vous, vraiment, essayez de viser ce concept de linéarité le plus possible. Également, si cette vidéo vous a plu, je le dis aussi à chaque fois, mais mettez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et puis l'espace commentaire est fait pour vous. Et puis, pour terminer, voilà une petite phrase pour conclure cet épisode de podcast. Tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu as besoin de courir plus longtemps. Voilà, c'est comme un marathon. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et surtout, à votre succès.